شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى كلمته ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كلام من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. دكتور محمد نقول introduction pour commencer un discours. أخذ الحاجة في دفع الإخوان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors c'est sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad, c'est tout. Parce que quand il dit ça, il fait une répétition. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. أو والصلاة والسلام على رسول الله tu vois. اللهم صل وسلم. Ça comme ça aussi. Ouais. اللهم صل وسلم. Mais toujours à faire le lien entre le jam', entre la salat et le salam sur lui. يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Quand tu évoques le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends l'habitude de dire la salat et le salam. أيوة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبده وحده لا شريك له وليعظم أمره وليعظم أمره نهيه وليعرف بأسمائه وصفاته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن خلق الخلق ليعبده أنه خلق الخلق ليعبده وليعظم ويطاع أمره ونهيه لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه. وبين عز وجل أيضا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. رسالة فضل الدعوة إلى الله وحكمها وأخلاق القائمين بها. الدعوة إلى الله، فضل الدعوة إلى الله وحكمها وأخلاق القائمين بها لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. Une salade de Cheikh Ibn Baz qui s'intitule Fadl Dawati ilallah, le mérite du prêche, de prêcher dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, wa hukmuha, et le jugement quant à la da'wa, wa akhlaqu al-qa'imin biha, et le comportement ou les qualités de ceux qui font la da'wa ila Allah. Al-qa'imin. Al-qa'im. Le qa'im, ça veut dire celui qui se dresse. Qa'im, celui qui est debout. Mais quand on dit qa'im bihaja, ça veut dire celui qui accomplit cette chose. Il se lève, c'est-à-dire qu'il l'accomplit. Donc les prêcheurs. Allah regarde subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Cheikh Ibn Baz, al-alim al-jalil, al-allama, samahatu Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, la première chose par laquelle il introduit son discours, concernant le da'wa ila Allah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création, les hommes et les djinns, afin qu'ils l'adorent lui sans rien lui associer.
et afin qu'il le glorifie dans son ordre et dans ses interdits. Et afin qu'il soit connu à travers ses noms et ses attributs. Comme Allah dit, je n'ai créé les djinns et les indes que pour qu'ils m'adorent. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés. Donc première chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Mais pour qu'on l'adore. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhina ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Mais qui vous a créé pour que vous l'adoriez. C'est pas vous l'adorez. C'est la cause. La cause c'est de la création, c'est l'adoration. اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم فهو الذي يعبد فاعبدوا الذي خلقكم لأنه خلقكم لعبادته خلقكم للعبادة خلقكم لتعبدوه خلق الإنس والجن لعبادة الله لأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Allah il les a créés afin qu'ils l'adorent lui. Le but, la raison de la création, c'est l'adoration. Allah il montre à travers ces versets coraniques qu'il a créé la création afin qu'ils obéissent à ses ordres, qu'ils glorifient ses instructions, ses injonctions. Que cette instruction, cette injonction, ce soit un ordre à accomplir, une chose obligatoire à faire ou un interdit auquel il faut s'éloigner. Et il a dit, Allah Azza, qu'il a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre, ce qui est entre les deux. Afin que les gens sachent qu'il est capable de toute chose et que sa science cerne toute chose. Khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma ليعلم أنه على كل شيء قدير وأن قد أحاط بكل شيء علما. أحاط, c'est cerné, أحاط, c'est cerné de toutes parts. Comme Allah il cerne par sa science toute chose, ça veut dire qu'il connaît toute chose. فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخلقية أن يعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وأنه على كل شيء قدير وأنه عالم بكل شيء جل وعلا. فعلم بذلك. Tu as vu le tariqa des ulama, versets coraniques et des versets coraniques, il tient un discours. Il tient un discours qui est basé sur ces versets coraniques. Ces versets coraniques, il l'a choisi spécialement dans le fait, dans la création des cieux et de la terre et des êtres humains, ou des êtres, et le discours de Ibn Baz, c'est de se baser sur ces versets pour justifier et dire pourquoi Allah il nous a créé, il a créé les cieux et la terre. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, afin qu'il soit connu à travers ses noms et ses attributs. Car Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla wa ala, alla jalaluhu, Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ne peut être connu qu'à travers ses noms et ses attributs. Le premier nom, c'est Allah. Celui que tu adores, son nom c'est Allah. Et c'est un nom, Ismul Jalala, Allah Abdul Jalala, khas billah azza wa jalla. هذا الاسم خاص بالله خاص بالله ولا يحل لأحد أن يسمي أحدا بهذا الاسم لأنه خاص بالله كالرحمن. Allah ne peut être connu qu'à travers les noms et les attributs qu'il s'est donnés et attribués à lui-même. Par les noms par lesquels il s'est nommé, ceci à travers la révélation, les sources de la révélation, et
est qualifié, ne peut être qualifié que des qualificatifs dont il s'est attribué à travers les sources de la révélation, Coran et Sunna. Ça c'est notre chemin dans l'unicité d'Allah, dans des noms et des attributs. طريقة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وإثبات الله بما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان أعلم الناس بخالقه. Ça c'est connu et c'est comme ça que tu peux définir Allah. Mais Allah il a créé tout ça sans que tu le connaisses. Car comment peux-tu espérer adorer Allah? Allah t'a créé pour que tu l'adores. Tu peux l'adorer qu'à travers. Tu peux l'adorer. Ton adoration n'est véritable, ou n'est parfaite, ou n'est valide, qu'à partir du moment où tu connais à qui tu vas adresser ton adoration. À qui tu adresses. Et pour savoir à qui tu adresses, tu dois connaître l'être divin que tu adores. Tu dois le connaître. Et ça te permettra, entre autres, de cette connaissance, par ses noms et ses attributs, d'orienter ton adoration. J'oriente mon adoration. Exemple, je sais qu'Allah il est élevé au-dessus de son trône. Donc lorsque je supplie à Allah, quand je lui demande de l'aide, je lève mes mains en direction du ciel. Car Allah il est élevé au-dessus du ciel. Ma connaissance d'Allah et de son élévation m'a fait orienter dans mon adoration. ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على تفصيل أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. Tout est logique. Alors lui il a introduit Cheikh Ibn Baz son sujet qui est ad-da'watu ila Allah. Et pour ça il commence avant da'watu ila Allah, prêcher, commence d'abord par la raison de la création. Al-ghayatu min khalqi al-bashar ou khalq al-khalq. من خلق الخلق أو الخلقية. Il donne la raison pour laquelle la création a été créée. C'est pour l'ibada. Après, l'ibada n'est effective que lorsque on connaît Allah Azza wa Jalla par ses noms et ses attributs. Mais étant donné que la personne ne connaît ni les noms ni les attributs à la base, ni ne connaît la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de sa sagesse, il a envoyé des instructeurs, des éducateurs, des enseignants qui vont apprendre, qui vont éduquer, qui vont apprendre les gens comment adorer Allah Azza wa Jal et qui est Allah Azza wa Jal. Qui est Allah? Est-ce qu'il possède comme droit? Quels sont les droits d'Allah Azza wa Jal sur sa création? Il leur enseigne. Et après avoir connu les droits, il leur enseigne la façon d'accomplir et de donner à Allah ce qu'il mérite. Et ceci en envoyant des messagers. Allah il a envoyé des messagers. Car l'homme n'a pas de science. Car l'homme ne sait pas. Pour savoir, la première chose pour savoir, بالنسبة للرسل أن ينزل عليهم الوحي. أن ينزل عليه أو ينزل عليه الوحي. أن ينزل عليهم الوحي. وبالنسبة للخلق لمن دون الرسل لا يعرف الله من خلال ما دعا إليه الرسل. Donc on ne connaît pas, mais d'un point de vue vis-à-vis, par rapport aux messagers, ils connaissent cette science à travers une révélation. Ils reçoivent la révélation, ils ont la connaissance. Et nous, la connaissance, on l'acquiert qu'à travers la chose à laquelle appellent ces messagers. Donc c'est à travers l'appel des messagers qu'on a la connaissance qu'on n'avait pas au départ concernant les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala et avant tout concernant qui est Allah, qui est l'être qui nous a créés.
Donc toutes les règles qui régissent les actes d'adoration, tous les noms et les attributs ne sont pas connus dans les détails. Alors il est vrai que l'être humain, de sa nature innée, de sa fitra, il a l'intime conviction de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus des cieux. Il l'a, sans connaissance, il l'a ça. من فطرته أو يدل على وجود الله الفطرة كما تعلمون يدل على وجود الله أو تدل على وجود الله الفطرة السليمة la prédisposition naturelle à la base, à la naissance. Tu as l'intime conviction que Allah il existe. Et entre autres le réflexe de chaque être humain lorsqu'il est dans le malheur, surtout quand on est dans le malheur, بشدة يرفع يديه إلى السماء يا رب. حتى الكافر كان في سفينة يعني في شدة يبدأ يدعو ويقول يا رب يا رب وينظر إلى السماء. T'as vu, même le mécréant, il est dans le bateau, il va se couler. Il a son réflexe de regarder comme ça, et de dire oh mon Seigneur, secours-moi. Parce qu'il est intimement convaincu de ça. Et c'est tout ce qui est orgueil, tout ce qui est passion, à ce moment-là, ça s'enlève. Dans la difficulté, alors que tu vas mourir, ils enlèvent tout ça. Hop, je suis plus orgueilleux là. Je suis plus. Mes passions, je les enlève parce que je suis dans mourir. Et je m'accroche à mon seul espoir. Et le seul espoir qu'il a à ce moment-là, c'est Allah. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pourquoi? Al-Fitra. La prédisposition naturelle. Mais à part cette prédisposition naturelle, il y a beaucoup de choses dont on est ignorant. Dont on est ignorant. On ne sait pas les choses. Donc on est obligé d'apprendre. Et on apprend barakallahu fik qu'à travers la révélation. Les sources de la révélation. C'est ni ta raison, ni ton cœur, ni tes passions, ni une intuition, ni une habitude, ni une imitation aveugle, ni une tradition qui va te faire apprendre ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est connu, l'adoration n'est connue qu'à travers les textes. C'est une règle en or qu'on cite toujours, c'est une règle ça. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته. فالله سبحانه وتعالى أكرم العباد بهم ورحمهم بإرسالهم إليهم وأوضح على أيديهم الطرق السواء والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم وحتى لا يقولوا ما ندري ما أراده الله منا ما جاءنا من بشر ولا نذير فقطع الله المعذر وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Quels sont ceux qui nous orientent, qui orientent la création à la vérité, qui leur expliquent? C'est les Rusul. Hudat al-Khalq. Hudat. Ceux qui orientent, qui guident les gens. Mais cette guidance de montrer les choses. Comme Allah Azza wa Jalla dit à propos du prophète,
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et tu guides certes vers le chemin droit de la rectitude. Il oriente. Ceux qui nous orientent, ce sont les messagers. C'est eux qui nous apprennent. Le chemin ilallah. At-tariq ilallah. Le chemin vers Allah Azza wa Jalla, ça a été montré par les prophètes, c'est eux les imams, les guides. A'imma, les imams, mais dans le sens de guide. Un imam, c'est un guide. Il guide l'imam. Que ce soit l'imam dans la prière, l'imam savant, l'imam chef, en fait, c'est le guide. Il nous guide dans la prière. Il nous dirige, donc il nous guide. Le savant, il nous guide dans notre religion, dans les choses que l'on doit savoir. Et le gouverneur, il nous guide. Donc l'imam, les imams sont des guides. Et les guides, les premiers, les meilleurs, ce sont les messagers, ce sont des guides de la bonne guide. Ils nous montrent le chemin droit. Et ils prêchent. Ils montrent la vérité aux deux genres, djinn ou ins, ensemble. Alors il faut savoir que les djinns, c'est des êtres humains, rusul humains, qui ont été envoyés à eux. Et le dernier, Mohammed alayhi salatu wassalam, qui fait le même travail qu'il fait que les êtres humains. Eux aussi ont reçu des messagers qui les ont appelés à l'islam. Et eux aussi sont, il y a deux groupes. Man istajaba li rasulihi wa man lam yurid an yastaslam wa la yurid an yastajib. C'est comme les êtres humains, il y a ceux qui veulent, ils ont répondu à leur appel, qui sont soumis, et d'autres qui ne veulent pas répondre à l'appel. Malgré que la da'wa, elle a été faite. La da'wa, elle a été faite à toute la création, et c'est prouvé par. Et nous avons envoyé dans toutes les communautés un messager, afin qu'ils les appellent au tawhid, et qu'ils leur demandent de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tarout. Pourquoi? Parce que l'envoi des messagers, c'est une hujja. C'est un argument. Personne ne pourra dire comme des Cheikh Ibn Baz, n'a pas, Allah qui nous a pas envoyé d'êtres humains qui viennent nous avertir et qui viennent nous annoncer, qui viennent nous avertir. Si on leur désobéit, un châtiment douloureux, ou qui viennent nous annoncer la bonne nouvelle du paradis si on leur obéit. Ce n'est pas. Pourquoi? Parce que l'envoi des messagers, c'est une hujja. C'est un argument qui sera pour eux contre eux, suivant qu'ils aient répondu à leur appel ou pas. Et ceci, il envoie des messagers afin que les gens soient bien au courant de ce que Allah il attend d'eux. Et il n'y en a pas un qui vient, comme il dit Ibn Baz, dit moi je ne sais pas ce que Allah il attend de nous. فلا أدري ما أراده الله منا. لا يأتي يوم القيامة رجل ويقول ما كنت أدري ما أردت بنا يا الله. لماذا؟ لأن الله أرسل الرسل وإرسال الرسل حجة عليك أو لك أو عليك بحسب يعني أن استجبت له أم لا. نعم. كذلك أنزل الله الكتب. Et Allah il a fait descendre avec eux des livres. Il a envoyé des messages. إرسال الرسل وإنزال الكتب حجة. C'est une hujja. Et ça c'est une règle qu'on a apprise. C'est un comportement à avoir. Que la hujja elle est obligatoire. Et cette hujja, ça nous permet de donner un hukum sur les gens. De juger les gens. Le hujja. On est obligé de faire iqamatu al-hujja. On doit faire un qiyam de l'hujja. On doit faire une hujja. Pour que tu puisses juger. Sinon tu ne peux pas juger. Et la meilleure hujja qui va être faite sur les gens, c'est l'envoi des messagers. Et la descente des livres. C'est une hujja. Un argument. Pour toi ou non. Si tu suis ou pas. De la même façon, les gens, avant que de les juger, on leur fait une hujja. On leur montre la vérité. Et sais-tu que si tu fais telle ou telle chose, alors tu vas tomber dans du shirk. Sais-tu que ta parole ou ton action, c'est du shirk et que ça te fait rentrer en enfer et que Allah il interdit. Et voilà ce que Allah il dit dans le Coran. Et voilà ce que dit Mohammed dans le hadith. Donc tu dois l'éviter, tu ne dois pas le faire. Car tu t'exposes. Tu t'exposes à la colère d'Allah. Tu t'exposes au châtiment de l'enfer, etc., etc. Et suivant la réponse, suivant la réaction de la personne, alors après tu le juges. Au verset coranique, كان الناس أمة واحدة. Les gens étaient une seule communauté. Et à la fin,
Et نعم. Dans un verset كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. Un autre verset. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. Dans un autre verset فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس بعد يعني حجة بعد الرسل. Tous les versets coraniques, il faut les lier. Le premier verset, les gens étaient une seule communauté. Les gens étaient une seule communauté, puis ils se sont divergés. Les gens étaient une seule communauté, ont divergé, alors il a envoyé des messagers. Tout est lié. Comment ça a été une seule communauté? Ils étaient tous sur le tawhid. Être sur une même communauté, c'est être d'accord sur la même chose, sur le même principe. Et le principe fondamental de base, celui sur lequel on était et étaient les premiers hommes, c'est l'adoration exclusive dans cette tawhid. Puisque Ibn Abbas, il nous explique que entre Adam alayhi salam et entre nous, 10 siècles, tous sur le tawhid. Kulluha ala tawhid. Tous sur le tawhid. Tous ils étaient sur le tawhid. Donc les gens, pendant ces 10 siècles, ils étaient tous une umma wahida. La umma wahida. Et maintenant, barakallahu fik, wahdatu al-umma, l'unité dans la أو اتحاد الأمة لا يكون إلا ب أو إلا مع التوحيد. توحيد الله. La umma, elle devient wahida, c'est-à-dire unie, que lorsqu'elle se unira sur le tawhid. Accepte si tu acceptes, rejette si tu rejettes. Mais l'unité de la umma dans l'unicité d'Allah. L'unité de la umma dans l'unicité d'Allah. Saute au ciel. Et wallah, يعني الواقع يعني يشهد على ذلك. الواقع. Regarde. Tu regardes autour de toi, est-ce que les gens, les musulmans sont unis? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tawhid. Maintenant, Ahl al-Tawhid, ils sont unis, Ahl al-Tawhid. Les gens du tawhid sont unis. Alors maintenant, évidemment, tu enlèves toutes les divergences qu'il peut y avoir au niveau de la dunya, les différences qu'il y a entre les gens de la dunya. Mais au niveau des usul, ils sont unis. Ils sont tous d'accord. Ils adorent Allah unique de la même façon. Ils adorent Allah uniquement et de la même façon. De l'unicité. Que soit, et ceci à travers les siècles. Tu peux être séparé de deux personnes. Et les tawhid, ils peuvent être de deux siècles différents. Ils n'ont pas vécu ensemble. Ils peuvent être dans deux endroits différents, mais tu vois que leur tariqa ou leur manhaj, il est le même. Leur sabil, c'est le même. Sabil qui est mabni ala tawhid ou ala sunnah. On n'a pas de différence entre nous et Ahl al-Basra. Entre nous et ceux du siècle passé, si on est tous sur le tawhid et la sunnah. Donc Ibn Taymiyyah est plus proche de nous que Qardawi. Pourtant Qardawi, il est de ce siècle, il est notre contemporain. Et bien Ibn Taymiyyah, qu'à 7 siècles, il est plus proche de nous. Ah, Kadhalika, Ikhwanuna, nos frères ici, ils sont plus proches de nous que ceux d'Iran. Ou bien celui d'Arabie Saoudite, sur le Fawzan, de notre époque, qui est en Arabie Saoudite. Alhamdulillah, quel bel exemple. Il est plus proche de nous que un d'Orléans qui prêche dans l'égarement. Pourtant, il est de la même ville. Il est de la même ville. Il est contemporain. Mais, donc, même manhaj. Alors nous, on est comme les messagers qui ont ce point commun, dinuhum wahid. Tous, les messagers, ils ont tous la même religion qui est bâtie sur le tawhid. كان الناس أمة واحدة. Les gens étaient une communauté, tous sur le tawhid. فبعث الله النبيين. للتعقيب والترتيب. Alors, Allah il a envoyé des messagers. Mais pourquoi Allah il a envoyé des messagers alors qu'ils étaient une communauté wahida? Quelle est la raison? Ils étaient tous unis. Pourquoi envoyer des messagers? Car ils ne les étaient plus après. Ils ont divergé. Ils n'étaient plus unis, ils ont divergé. Mais divergé sur quoi? Moi je vais à la droite, moi je vais à la gauche, moi je vais construire une maison, moi je vais construire un palais. Est-ce que c'est des ikhtilaf dans les dunya ou ikhtilaf ad-din? Ikhtilaf ad-din, c'est usul ad-din. Ils ont divergé dans les fondements de la religion, pas autre chose. C'est usul ad-din, c'est tawhid. C'est dans ça qu'ils ont divergé. Donc, alors, Allah il a envoyé des messagers
Et là, il précise dans le verset coranique leur mission. Mubashirin wa mundirin. Il a envoyé des messagers comme avertisseurs et annonciateurs. Ao Mubashirin, annonciateur, mundirin, avertisseur. Annonciateur d'une bonne nouvelle. Al-Bushra, c'est la bonne nouvelle. Yubashirun al-nas bil jannah idha أو لو أطاعوا الله وينذرون ويحذرون من عذاب الله وينذرون كل من خالف أمر الله بالعذاب وبسخط الله وبالعقاب الشديد. Ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui y obéissent et ils avertissent, ils mettent en garde contre un châtiment douloureux, contre la colère d'Allah pour tous ceux qui divergent avec l'ordre d'Allah. Retenez le mot ordre, amr, amrullah, amrullah qui revient souvent dans les textes. Amrullah, l'ordre d'Allah, la religion, la voie, la sharia, l'islam, l'iman, la sunna, tout c'est amr. Tout ça c'est la même chose, au sens large. L'amr, أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنة الله وسنة الرسول والإسلام والإيمان والدين كله. Tout ça c'est la même chose. بارك الله فيك. أمر الله dans le hadith حتى يأتي أمر الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرون من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو أمر الله. retenez أمر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Que se prenne garde celui qui diverge avec l'ordre d'Allah, son ordre ou l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son chemin, c'est sa sharia, c'est son sabil, comme dit Ibn Kathir dans le sharh ou tafsir de ce verset. Al-amr wa sabiluhu wa manhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa shar'uhu, tout la même chose. فبين سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب ليحكم بين الناس بالحق وبالقسط ليوضح للناس ما اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد. Les paroles, elles sont toutes simples, ya Cheikh. Les Cheikh Ibn Baz, elles sont simples. Mais c'est très simple, c'est pour que tu puisses les comprendre. Mais tu les comprends pour que tu puisses mettre en pratique. C'est pas la peine d'être compliqué, parce que quand c'est compliqué, tu comprends pas. Si tu comprends pas, tu pourras pas mettre en pratique. Donc il faut que ce soit simple. Mais c'est simple, donc tu n'as pas l'argument de dire moi je ne comprends pas. C'est très simple. Ce que Allah nous dit, c'est simple. Les instructions, elles sont simples. Du prophète, elles sont simples. Et ceux des savants sont simples. Les instructions générales et des du'at ila Allah azza wa jalla, de ceux qui appellent au sentier d'Allah, sont simples. Donc on prend leur exemple aussi. Si on veut montrer aux gens, il faut que ce soit simple. C'est pas la peine de faire une khutbah, on ne comprend rien. On fait une khutbah de Jumu'ah, les gens n'ont rien compris avec de l'éloquence, avec... Ça ne sert à rien. Parle proprement et simplement, afin que tout le monde puisse comprendre. D'où l'intérêt aussi peut-être de traduire dans la langue, afin que tout le monde puisse comprendre. Puisque un moyen de compréhension, c'est la langue. Si la langue a fait barrage dans la compréhension, tu peux parler très simplement en arabe, ils ne comprennent pas. Alors tu leur dis, ils ne veulent pas. On sait parler l'arabe, on sait parler français, mais tu ne seras pas, toi, ce ne sera pas toi qui feras. C'est nous. Nous, on sait parler, toi, tu ne parleras pas. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas le bien pour les gens. Et c'est bête de réagir comme ça. Quel manque à gagner au niveau du hadjar. Plus leur parole elle va se répandre, elle va toucher les gens, plus ça va leur revenir. Et toi, tu vises une petite partie. Tu manques du hadjar. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana le mot bayyana. Alors il a clarifié, il a montré, waddaha, il a clarifié, wadih, il a rendu wadih, il a rendu clair. Donc il n'y a personne qui peut dire que c'est compliqué, je ne comprends pas. Bayyana subhanahu wa ta'ala annahu arsala rusul, qu'il a envoyé des messages, wa anzala al-kutub ma'ahum,
qui envoie des livres avec eux. Parce que les livres, ils ne sont pas devenus indépendants des messagers. Le livre, il est dépendant du messager, il descend sur lui. Il a pu envoyer des messagers d'un côté et il descend des livres. Mais ces livres, ils descendent sur qui? Forcément sur ceux qui ont reçu la révélation à travers des livres. Donc les livres, ils descendent avec les prophètes et les messagers. Quelle est leur mission? Afin de juger parmi les gens et de leur montrer la vérité et de juger avec équité, avec justice. Car l'islam, de façon générale, la religion avec laquelle est venu chaque prophète, et l'islam au sens restreint, la religion avec laquelle est venu le dernier des messagers, elle est venue avec la vérité, al-haq, et elle est venue avec al-qist, la justice, l'équité, la justice. Toute chose dans l'ordre ou dans l'interdit, il y a de la justice dedans. Afin de clarifier aux gens la chose sur laquelle ils divergent. Car les messagers, ils sont venus, ils viennent pour la raison suivante, ils clarifient des choses sur lesquelles les gens ils ne sont pas d'accord, ils ont divergé. Il y a celui qui veut rester à la base, à l'origine. Il veut rester sur sa nature saine, qui est l'adoration d'Allah exclusive. Et il y a celui qui a dévié de sa nature et qui a divergé avec l'autre. Et lui, il vient, le messager, afin de les remettre tous et dire reviens à la nature première, à ta nature première, à la raison de ta création. Toi qui étais né d'une nature saine et qui a dévié, qui a été corrompu, ta nature a été corrompue par des diables ou par des raisons, reviens. Donc ils viennent lorsque les gens ils se disputent. Donc si tu veux, en ça, le messager c'est un arbitre qui vient régler les différends entre les gens. أيوة فإن قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة يعني على الحق لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح. Comme on a dit que les gens étaient une seule communauté, c'est-à-dire ils étaient tous sur la vérité. Et barakallahu fi, si je te dis c'est quoi le haqq, ils étaient sur la vérité, c'est quoi la vérité? Tawhid. La vérité c'est Tawhid, c'est tout. C'est la vérité de reconnaître qu'il y a un seul être qui mérite d'être adoré en toute exclusivité. L'être suprême qui nous a créés, c'est ça la vérité. Rien d'autre. Et Allah Azza wa Jalla s'appelle lui-même Al-Haq. ذلك بأن الله هو الحق الملك الحق المبين. الحق c'est un nom d'Allah Azza wa Jalla. الحق c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah هو الحق. Donc les gens ils étaient sur une seule communauté de Adam alayhi salam jusqu'à Nuh alayhi salam, tous sur le tawhid. C'est 10 siècles sur le tawhid, sur la vérité, sur le haqq. كان الناس على الهدى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف ثم يعني ils étaient sur la vérité comme dit Ibn Abbas et des imams parmi les salaf et les khalaf. ثم وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام وبعده الرسل كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Tu as vu les gens du Tawhid, toujours les beaux versets coraniques. Et tu vas écouter Ben Baz, tu vas écouter Cheikh Al-Fawzan, tu vas écouter Cheikh Al-Uthaymin, tu vas écouter tous les ulama, la même chose. Sur la même chose. Et nous aussi, on est sur la même chose. On parle comme eux. Et nous aussi, on appelle à la même chose. Non seulement on apprend la même chose, on parle comme eux et on appelle à la même chose. Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla nous éclaire pour que moi ou un autre, fasse pas du moins un salafi, il parlera la même chose. Et que s'il ne parle pas pareil, on lui tu montes pas au même bas. Tu peux être une star, parler bien arabe, tu montes pas. Alors on ne va pas se s'imprégner par celui qui connaît bien la langue arabe, par celui qui connaît beaucoup de Coran. Tu n'es pas sur un salafi. Tu n'as pas la science, tu ne sais pas comment transmettre. Wallah, tu ne monteras pas si tu es avec nous. On ne rigole pas avec ça. Transmission du savoir, transmission d'Allah et Allah Azza wa Jalla, il faut être des hommes. Les hommes qui soient qualifiés. Tu n'es pas qualifié, tu ne montes pas. Donc, apprends, instruis-toi, apprends la façon de prêcher, de transmettre, et après, Wallah, salafi,
on est heureux que tu montes et que tu fasses la da'wa ila Allah Azza wa Jalla. Et on en a besoin, du'at ila Allah salafiyin. On en a besoin. Mais la qualité, barakallahu fik. La qualité, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore prêt. Les gens n'est pas encore prêt, Allah il n'a pas donné l'endroit. Peut-être qu'on ne mérite pas encore. Et on n'est pas prêt, on n'est pas sincère. On a peut-être des questions à se poser. Mais on tient bon. Notre rôle, c'est de faire quoi? D'apprendre. T'apprends. Tu vas pleurer parce qu'il ne t'a pas donné de mosquée. Tu vas pleurer parce que le khutbah, on est obligé de les subir. On les subit. On est obligé de subir, etc. Mais pas, tu as encore quelque chose à faire. Apprends. Ils veulent nous virer, ils veulent qu'on arrête les cours et on arrête. Là. Dans 3 minutes ou 4 minutes, on arrête. Parce qu'on nous a donné d'arrêter 15 minutes avant. Ils ne veulent pas qu'on fasse des cours. Ils nous ont arrêtés. Ils nous ont dit, ils ont fait un rassemblement, ils ont dit, il ne faut plus qu'ils fassent de cours. Donc on va arrêter avant qu'ils viennent. Dès qu'on voit qu'ils viennent, on arrête. Ça y est. Dès qu'il y en a qui rentrent, on arrête. Et on est tous d'accord. Jamais quand tu feras cours, tu feras le même principe. Dès que tu t'arrêtes, il m'a dit tout à l'heure. D'accord? Ils ne veulent pas de nous. Mais on apprend quand même. Pour l'instant, on a encore les possibilités d'apprendre. Ça fait combien d'années qu'on a appris? Maintenant, question. T'as rien appris? T'as pas été éclairé en religion? Est-ce que vous avez été éclairé? Est-ce que vous avez appris des choses? T'as appris? Alhamdulillah. C'est un des moyens d'apprendre. Alors on n'a pas le droit, mais on a appris. Nous, on n'a pas d'endroit. Ou nous, on se fait virer tout, comme ils nous disent. Vous faites virer de toutes les mosquées. Oui, bah, t'as raison. Vous, t'as raison. Mais on apprend notre religion. Et on est au Menhaj Salafi. Et on reste ferme sur ce Menhaj. On s'est fait virer de partout. Mais allez, on n'a pas de mosquée? Pas grave, on n'a pas de mosquée. On n'a pas d'imam, on n'a pas de khutbah, on n'a pas de merkez, on n'a pas. On n'a pas d'ijtima', on n'a pas. Alhamdulillah, on a da'wa salafiyya et on a l'hils ala talab al-ilm. L'attachement à apprendre la religion. Alhamdulillah. Quand on va en Arabie Saoudite, on est serein. On va en Arabie Saoudite, on n'a pas besoin de parler, on n'a besoin que d'écouter, et on est tellement serein. Je dis ça, alhamdulillah, ça, j'arrive à comprendre ce que dit Cheikh Abdelrazak al-Abbad, hafizahullah. Pourquoi? Parce que j'ai déjà appris ça, j'ai l'habitude. Et on est serein, on est tellement content. Alors tu diras à Sati, aux frères qui ont été il y a quelques années en arrière, et maintenant qu'ils y retournent. Où leur compréhension est meilleure. Qu'est-ce qu'ils sont de plus en plus sereins, ils sont contents. Ah, alhamdulillah, maintenant je comprends mieux. Ce que vous avez appris, ça c'est ça qu'on essaie de faire. L'éducation, l'apprentissage, toujours. Ah, maintenant on espère qu'un jour, Inch'Allah, on aura. Mais dans tous les cas, je vous dis que nous, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Tu montes pas comme ça, j'ai envie de faire le khutbah. Tu vas faire le khutbah? Ah ouais, viens ici, dis-moi le khutbah. Un peu de grammaire, peu de menace, tu ne monteras pas. Dégage. Tu connais bien le Coran, tu connais le Coran par cœur, et alors? Tu dis bien, tu as une belle voix, et alors? Nous, on ne met pas en avant celui qui a la belle voix. Dans le khutbah et dans les prêches, je parle. Au niveau de la parole, pas au niveau de l'imam. L'imama, on le met en avant, clair. Mais au niveau de style, c'est lui qui parle. Tu parles, tu as appris le Coran, et alors? Il est où le fiqh? Il est où le fiqh? On ne laisse pas impressionner. Belle voix, tu passes devant, tu parles. Fais le khutbah, pourquoi? T'as une belle voix? Non. Combien connaissent bien le Coran, masha'Allah, mieux que moi. Mais tu parles pas, toi, t'es qui? Tu parles pas. Il n'a pas appris, c'est pas inné, hein. Tu as appris le Coran, masha'Allah, t'es une star au Coran. Reste dans ton Coran. Top. Tu restes que dans le Coran. 1. Dans la lecture pour les gens, tu as l'imama. Et 2. Tu leur apprends le Coran. Voilà ta mission. Baisse. Et enfin, tu dois apprendre avec les autres. Parce qu'il connaît le Coran, il ne s'en parle avec toi, lui. Il connaît le Coran, il sait bien lire, il ne s'en parle avec toi. C'est une star, le mec. Ça ne suffit pas d'apprendre le Coran et de bien le lire. C'est un moyen nécessaire, il faut le faire. C'est pas suffisant, cher. Tu apprends ta religion. Quelqu'un qui lirait mal le Coran, mais qui apprend à fond sa religion. Peut-être mieux que lui. Il est peut-être mieux que lui. Parce qu'il va apprendre les versets coraniques qu'il a appris. Il veut savoir le sens. Il veut savoir quel est le mourad. Qu'est-ce qu'Allah il attend de nous. Et il sait ce qu'Allah attend de lui. Et après, il met en pratique. Il est le meilleur. Arrêtez, je crois. Hein. Les gens, ils étaient unis. Tout sur le tawhid. Subhanallah, mais ça te sert, toi. Réfléchis, toi aussi. Ils étaient une umma. Parce que tout sur le tawhid. Donc ça prouve bien que si les gens là, ça va pas. S'il y a des problèmes, c'est parce que les gens ne sont pas une umma wahida. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé le tawhid. Ils ont délaissé la sunna du prophète alayhi salam. Donc nous, ahl sunna wa jama'a wa salafiyya, on dit quoi? Il dit tawhid al-kalima, la takun illa bi kalima al-tawhid, wa illa bi sunna, illa bi ijtima' ala sunna, wa tamassuk bi sunna, wa da'wa ila sunna, wa difa' an sunna. C'est tout. On rigole pas. Non seulement tu t'accroches à la sunna, mais tu la défends. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'y accrochent,
Ils aiment la sunna, ils s'y approchent, ils voient une bid'a, c'est pas grave. Mais pire que ça, ils voient les gens d'innovation, pas grave. Mais Chir, comment tu te comportes? Tu sais que tu dois t'innocenter de la chose et des gens de cette chose. Tu as très bien compris au niveau du shirk. Ah, les associateurs, on doit être innocent des associateurs. Al-bara'atu min al-shirk wa ahlihi, ça, on a bien appris, masha'Allah. Wa al-bid'a. Al-bara'atu min al-bid'a wa ahliha. Et aussi ceux des innovateurs. Et une façon, je répète, et je fais une parenthèse, mais je la répète tout le temps. Je ne m'assois pas avec lui. Il y a une conférence qui est faite où il y a une réunion pour l'apprentissage du Coran ou pour un concours de Coran. Qui le fait? Ah, ça l'argonne, c'est l'établir. Wallah, j'y vais pas. Je suis le meilleur de Coran, le meilleur. Wallah, j'irai pas. Parce que ça m'étonnerait que ta niya, c'est quoi ta niya? Lillah, pour répondre à la salafiyya ou pour qu'on dise de toi que tu es un bon lecteur? Et tu as gagné un prix, j'ai gagné un prix. Qu'est-ce que tu as gagné? Ah, j'ai gagné une umrah. Majmou' al-Fatawa. Je ne sais même pas lire l'arabe, mais j'ai Majmou' al-Fatawa. De Ibn Taymiyyah. Masha'Allah. Là, il barak. T'as fait ça pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris aux gens l'importance du tawhid. Le tawhid, al-ikhlas. Al-ikhlas, ibadallah, ikhlas. Maintenant, c'est des salafiyyin qui le font. Tu vas direct, si tu es fort. Et en faisant attention à ton ikhlas. Mais sinon, tu vas pas chez les gens d'innovation. T'apprends pas chez les gens d'innovation. On n'a pas besoin d'eux. Barakallahu fikum. T'as pas besoin. T'as tout chez Ahl Sunnah wa Jama'a. T'as qu'à trouver, t'as qu'à chercher. Demande ce que tu trouves. Mais ne va pas chez Ahl Bid'ah. Jamais. Dans la conférence, quand est-ce qu'elle est la prochaine? Elle s'est fait quand? C'est là que les têtes vont tomber, les têtes. Celui qui va là-bas, Wallah. Wallah, je serais pas content de lui. Je ne vais pas jurer que je ne parlerai pas parce que j'arriverai pas à tenir la parole. Mais non, je dirais pas ça parce que je pourrais pas tenir. Mais en tout cas, je serais pas content. Tu vas pas. Tu veux faire, ben on aura notre mosquée à nous, Inch'Allah, bientôt. Le jour où Allah décidera. Et Jamel ou d'autres, il nous organisera un concours courant ou j'en sais rien. On s'en fiche. Mais soyez rigoureux. Soyez rigoureux. On rigole pas. Orléans, il faut qu'il y ait un pôle. Comme ça. Mais le pôle, il sera véritable que lorsque tu t'accrocheras à cette zone-là. Et tu la défendras. Et la défendre, ça ne veut pas dire forcément que tu fasses à tout le monde. Ça veut dire que je me préserve. Je me préserve. Je vais pas là, je vais pas là. On est limité dans les endroits où aller, ça c'est sûr. Enfin, dans les endroits où aller quotidiennement. Si tu te retrouves une fois là, une fois, des fois là, pas grave. Mais d'y aller tout le temps fréquenter une mosquée où il y a des innovateurs qui sont dedans, et tu délaisses tes frères, ou tu vas dans des munasabat, des événements qui se passent, ou etc., et tu y vas juste pour te montrer, c'est quoi que c'est la filla? C'est fini, on ne rigole plus. Avant on disait rien, et un an on disait rien, 2 ans on disait rien, on était cool. Maintenant on rigole plus. Normalement, Jama'a Salafiyya qui est soudée, cette Da'wa Salafiyya elle est soudée, il y en a un qui fait un truc comme ça, tous ensemble on ne lui parle pas. Tous, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en s'éloignant de lui. Sunnah ça. Alors tu peux faire des erreurs, mais pas comme ça. Tu vas pas là-bas. Alors une super méga star, j'ai appris quoi? Un méga star, je vais être membre du jury. Membre du jury. Ou bien on me dit viens faire tarawih, j'y vais. Chez qui? Chez les innovateurs de je sais pas d'où. T'es un sunni toi? Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais pourquoi t'apprends pas? Pourquoi? Parce que t'as appris le Coran, ça t'as des galons, apprends. C'est pas Ahl Sunnah ça. Wallah c'est pas le manhaj salafi. Wallahu a'lam. C'est le Sa'arbi je crois. Il faut continuer. Je sais qui. جمال j'arrête. خلاص وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Jamal, t'es là demain? Fais court, je conseille de classe. Hein?